Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle Dieu veut que tu te maries, mon frère. Il le veut plus que toi, plus que tu ne peux imaginer. Donc, mon frère, ma soeur, le désir que tu ressens de te marier, comme je l'ai dit souvent dans mes posts sur Facebook, ce désir vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis ce désir en toi. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. Ce n'est pas l'être humain qui a eu la pensée du mariage. Ce n'est pas l'être humain qui a décidé que l'homme et la femme devaient se mettre ensemble. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est lui qui est l'auteur du mariage. C'est lui qui, depuis la Genèse 2, il a célébré le premier mariage avec Adam et Ève. Donc, le mariage vient de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'avant même que tu n'existais, avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent, Dieu pensait déjà mariage. Le mariage pour Dieu, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que l'homme s'est réveillé et qu'il a décidé, je pense qu'il faut que je me marie. Non, Dieu y pensait déjà avant toi. Et le mariage, c'est quelque chose de super important, plus important que toi-même tu ne le penses. En passant, je veux te dire, ma soeur, mon frère, ceux qui te mettent la pression pour que tu te maries, il faut leur dire il faut leur demander de se calmer. Parce que, en fait, Dieu voudrait plus que toi-même que tu te maries. Il veut que tu te maries, mon frère. Il veut que tu te maries, ma soeur. C'est un projet, c'est l'un des projets le plus important pour Dieu, pour ses enfants. Récemment, sur YouTube, il y a le pasteur Yvon Castanou qui a posé la question de savoir pourquoi veux-tu te marier? Et c'était vraiment, j'ai vu, il y avait toutes sortes de réponses. Les réponses visaient de partout. Et la majorité disait... on se marie parce que l'homme a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es marié, si tu brûles, il faut te marier. Bref, il y avait une panoplie de réponses qui, effectivement, sont bibliques. Mais aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose. Et pour toi, mon frère, ma soeur, pour vous qui priez pour votre mariage, je veux vous encourager, vous recommander d'épouser la pensée initiale de Dieu pour le mariage. On lit dans Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset, je crois, 28. On nous parle de la création de l'homme par Dieu. Dieu a créé l'homme et lui a donné la domination sur toutes choses. Donc, alors, ce qui nous intéresse dans Genèse 1, 26, c'est ce mandat de domination qu'il a donné à l'homme. Il voulait que l'homme puisse se multiplier et dominer sur cette terre. Et pour accomplir cette mission de domination, de multiplication, d'assujettissement de la terre, il a créé la femme qui devait l'aider pour ce mandat. Parce que Dieu s'est rendu compte que ce mandat, cette mission qui reposait sur le dos de l'homme, sur l'épaule de l'homme, était trop forte, était trop grande pour l'homme uniquement. Pour que l'homme lui seul puisse l'accomplir. C'est pourquoi il a créé la femme. Pour qu'elle puisse venir l'aider dans cette mission de domination de la terre. J'en profite pour faire une parenthèse. Pour vous les hommes, toi qui veux te marier, il faut pouvoir identifier cette mission que Dieu t'a donnée pour laquelle tu as besoin d'une femme pour l'accomplir. Le fait de vouloir te marier en oubliant le but réel pour lequel Dieu a créé le mariage risque de te faire de mauvais choix. Donc mon frère, il est important que tu découvres la mission. Toi qui pries pour la femme, tu pries, tu veux faire quoi de ta vie? Tu pries, mais quelle est ta mission? Pourquoi est-ce que tu demandes une femme à Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as identifié ton mandat de domination? Est-ce que tu as identifié la mission que Dieu t'a donnée? Avec la mission que tu vas accomplir avec la femme que Dieu va te donner. Le but du mariage pour Dieu, son but premier, c'est que l'homme et la femme se mettent ensemble pour dominer sur cette terre. Donc un homme et une femme qui ont compris l'idée de Dieu, qui ont compris l'idée première du mariage de Dieu, seront des instruments puissants entre les mains de Dieu. Ils vont comprendre qu'ils sont sur la terre pour amener le royaume de Dieu, pour amener le règne de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que la création attend, la création soupire après la révélation des fils de l'homme. Donc une femme et un homme qui se mettent ensemble avec cette vision initiale que Dieu avait pour le mariage, c'est un couple qui sera puissant entre les mains de Dieu. Et c'est la vision que Dieu veut, c'est la vision première que tu dois avoir pour le mariage. Parce que c'est ça l'objectif de Dieu au travers du mariage. C'est ça son objectif principal. C'est pourquoi il est important de connaître ton identité en Christ. Tu es devenu citoyen des cieux. Dieu t'appelle Jean de sa maison. Ta patrie est céleste. Donc ça veut dire que tu dois aspirer
Tu dois aligner tes pensées à celles du royaume auquel tu appartiens. En tant que citoyen céleste, tu dois t'intéresser aux désirs du roi. Donc, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas appartenir à un royaume sans t'intéresser aux intérêts de ce royaume. Est-ce que tu t'intéresses au cœur du roi? Comment fonctionne ce royaume? Quels sont les désirs du roi? Quels sont les intérêts du royaume? Qu'est-ce qui tient au cœur du roi? En tant que citoyen de ce royaume, tu dois te poser ces questions. Donc, toi qui es célibataire, je veux t'encourager à revoir ta manière de penser, ta vision du mariage. Aligne ta pensée, aligne l'idée du mariage à celle de Dieu. Donc, toi, en étant citoyen des cieux, est-ce que tu t'interroges? Est-ce que tu te demandes ce que Est-ce que tu interroges le cœur du roi? Est-ce que tu cherches à savoir ce qu'il veut? Toi, femme célibataire, toi, homme célibataire. Quand tu élèves la voix à Dieu, quand tu élèves la voix vers Dieu et que tu pries, quelles sont les raisons que tu lui donnes? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu devrait te donner une femme, un homme? La Bible déclare que nous demandons, mais que nous ne recevons pas, parce que nous demandons pour rassasier notre chair, pour assouvir les désirs, les passions de notre chair. Est-ce que c'est ton cas? Je veux t'encourager aujourd'hui à identifier, à regarder ton cœur. Je veux t'encourager aujourd'hui à revoir les motifs réels qui t'animent. Est-ce que c'est parce que les gens se marient autour de toi? Est-ce que c'est parce que tu penses que ton âge a avancé? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué de rester seul? Ce n'est pas une raison suffisante. Intéresse-toi au cœur du roi. Intéresse-toi, cherche à savoir. Intéresse-toi au battement de son cœur. Comme je l'ai dit, sa mission première, c'est que tu puisses dominer et régner sur la terre avec Jésus. Et cette mission n'a pas changé. Cette vision est toujours d'actualité. Et le mariage représente l'un des moyens pour lesquels Dieu veut régner sur la terre au travers de toi. Donc voilà pour aujourd'hui. Sache que Dieu veut que tu te maries. C'est son désir que tu te maries. Mais épouse sa vision pour le mariage. Revois ta manière de penser mariage. Revois les motifs de ton cœur. Et si tu te rends compte que tu priais pour des raisons qui ne sont pas la raison principale pour laquelle Dieu veut que tu te maries, revois cela, épouse la vision de Dieu pour le mariage, aligne tes pensées à celles de Dieu afin que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Je vais te laisser ici, que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.